Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite des cols du lundi sur le chapitre de thermodynamique numéro 1, description d'un système à l'équilibre thermodynamique. Alors, ici on va s'attaquer à un exercice qui est un classique, un exercice qui va traiter de la vidange d'un réservoir. Donc un exercice qui se range dans la catégorie des exercices avec coup de pompe. Alors bon, soit on essaye de remplir un réservoir et de faire augmenter la pression à l'intérieur, soit de vider un réservoir. Bon, les raisons pouvant être diverses et variées. Et donc ici, l'exercice présente peu de contextualisation. On souhaite vider un réservoir de volume grand V initialement rempli d'air, considéré comme un gaz parfait, au moyen d'une pompe. Et donc on va avoir deux soupapes, une soupape 1 et une soupape 2. Et donc on va avoir la soupape 1 qui est fermée si le gaz dans le corps de pompe appuie plus fort que le gaz dans le réservoir. Autrement dit, si la pression dans le corps de pompe est supérieure à la pression dans le réservoir. La soupape 2 va être fermée si la pression de l'air est supérieure à la pression dans le corps de pompe. Et donc comme ça, vous voyez, si on fait chuter la pression dans le corps de pompe, on ferme la soupape, on empêche l'air de rentrer, et on aspire l'air du réservoir, et au moment où on essaye de vider le corps de pompe, on appuie sur le piston, la soupape 1 se ferme, la soupape 2 s'ouvre, et le gaz du corps de pompe est expulsé dans l'air à la pression P0. Voilà. Donc là, on a compris déjà le fonctionnement du système. On recule le piston, on aspire l'air du réservoir, sachant que la soupape 2 est fermée. On avance le piston, on expulse l'air contenu dans le corps de pompe vers l'extérieur, en fermant la soupape 1. Et donc, on va essayer, au cours du coup de pompe indicé par N, de faire passer le volume petit v de petit v1 à petit v2. Donc v1, c'est le volume résiduel, donc quand le piston est en bout de course ici. Et V2, eh bien, c'est le volume maximal du cylindre, donc, qui sera repéré ici. Et donc il va falloir, eh bien, dans le réservoir, trouver l'évolution de la pression, sachant que la pression passe de Pn à Pn+1. Alors on sait déjà que la pression va baisser, et on sait que la température de l'air reste constante et égale à T, donc c'est-à-dire que toutes les transformations vont être isothermes. Et ici, dans le réservoir, on nous dit que initialement, à T égale 0, P égale P0, c'est-à-dire qu'on a de l'air à la pression atmosphérique dans le réservoir au départ. Alors, ici, donc il va falloir bien réfléchir déjà au système que l'on étudie. Alors on nous dit donc que le coup de pompe que l'on va étudier, c'est un coup de pompe qui va se faire en un aller puis un retour. Et on va essayer de voir quelle est l'étape intéressante déjà que l'on va devoir étudier. Alors, si on regarde attentivement, ici on constate que pendant l'aller, eh bien, la soupape 2 sera fermée, et la soupape 1 va finir par s'ouvrir pour faire communiquer le réservoir et le corps de pompe. Sinon, ça veut dire qu'on a atteint la pression limite dans le réservoir. Et donc là, on voit que comme S2 va être fermé tout le temps lors de l'aller et que S1 va s'ouvrir à un moment ou à un autre, eh bien on voit qu'on a ici un système fermé qui peut être considéré. Et le système fermé qu'on va pouvoir étudier, c'est le gaz dans le réservoir, plus dans le corps de pompe. Donc c'est à ce moment-là que la pression P dans le réservoir va évoluer. En effet, si on regarde ce qui se passe au cours du retour, eh bien, au cours du retour, ça va être relativement simple. Dès que le piston va faire demi-tour, S1 va se fermer. Et on va avoir un moment donné où S2 va s'ouvrir. Donc ici, finalement, S2 s'ouvre à quel moment? Lorsque la pression P
petit p, vaut P0. Et donc, sur cette phase-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va expulser l'air du corps de pompe vers l'extérieur. Alors, est-ce que la pression dans le réservoir évolue sur le retour? Eh bien, comme S1 se ferme dès que le piston fait demi-tour, on sait que non. Donc ici, on constate que si on doit étudier l'évolution de pression sur un aller-retour, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est l'allée. C'est l'allée au cours duquel eh bien, le gaz dans le réservoir sera aspiré dans le corps de pompe. Alors ici, on peut noter que S1 va s'ouvrir à condition que la pression P dans le corps de pompe soit égale à la pression Pn, évidemment. Donc là, en gros, il faut imaginer, on part avec de l'air dans ce volume-là, le volume résiduel, à la pression P0 et volume V1, de l'air dans le réservoir à la pression Pn, volume grand V, et à un moment donné, on fait communiquer les deux gaz, donc un gaz qui était initialement à la pression P au volume V, avec un gaz initialement à la pression P0 au volume V1. Et c'est donc ce qu'on va essayer de traduire maintenant. Alors, ici donc, on sait maintenant que le système que l'on va étudier, le système qui va nous intéresser, c'est le système fermé, constitué du gaz dans le volume V1, plus le gaz dans le réservoir. Et la transformation qu'on va étudier, eh bien ce sera l'allée uniquement. Et donc on sait que cette transformation va se passer de manière isotherme à la température T. Alors, à l'état initial, on va faire la liste des caractéristiques des deux sous-systèmes qui nous intéressent. Donc à l'état initial, on a deux sous-systèmes. On a dans le corps de pompe, alors ici, on va simplement essayer de schématiser la situation. Dans le corps de pompe, là on a S2 qui est fermé. Eh bien, on va avoir ce volume-là de gaz à la pression P0, car la soupape 2 était ouverte juste avant, qui occupe le volume V1 à la température T. Et on va avoir dans le réservoir du gaz initialement à la pression Pn qui occupe le volume V à la température T. Ça, c'est l'état initial. À l'état final, donc l'état final, ici, si on considère un système fermé, eh bien, ça va être un état pour lequel la soupape S1 sera ouverte. Donc si S1 est ouverte, on sait que les deux gaz sont à la même pression. Et donc ici, dans le système corps plus réservoir, eh bien, on va avoir une pression inférieure à Pn. Donc on va avoir la pression Pn plus 1. En effet, on sait que dès que l'allée sera finie, et dès que le piston fera demi-tour, S1 va se fermer et la pression dans le réservoir sera figée. Donc on va avoir la pression Pn plus 1 pour un gaz qui occupe globalement le volume grand V plus petit v 2, le tout à la température grand T toujours. Donc ici, eh bien maintenant on va pouvoir, grâce à la loi des gaz parfaits, trouver la relation entre Pn plus 1 et Pn.
Alors, ici, la loi des gaz parfaits à l'état initial, elle va nous dire que d'un côté, P0 V1 vaut N dans le corps de pompe fois R fois T. De l'autre côté, Pn fois grand V vaudra N dans le réservoir fois R fois T. À l'état final, j'ai la quantité de matière NC plus NR, le système est fermé. Donc à l'état final, je sais que je vais avoir Pn plus 1 fois V plus V2 qui vaudra NC plus NR fois grand R fois T. Donc en sommant les deux lois des gaz parfaits de l'état initial, j'obtiens la loi des gaz parfaits de l'état final. Donc là, comme j'ai une transformation isotherme pour un système fermé, j'en déduis que le produit PV est conservé. Donc là, eh bien, je vais avoir que Pn plus 1 fois grand V plus V2 vaut P0 fois V1 plus Pn fois grand V. Donc là, j'ai la relation, on peut dire, de récurrence vérifiée par Pn. Et donc vous voyez que j'ai eu besoin de l'hypothèse, pour que tout soit bien établi, j'ai eu besoin de l'hypothèse isotherme et de l'hypothèse que j'avais un système fermé. Ce qui m'a permis, eh bien, d'utiliser ces grandeurs-là très simplement. Alors, derrière, on me demande de trouver la valeur limite de la pression. Alors, ici, j'ai à faire une relation de récurrence qui définit une suite. La valeur limite atteinte par la suite, eh bien, c'est la valeur pour laquelle le terme au rang n plus 1 vaut le terme au rang n. Donc ici, lorsque la suite Pn atteint sa limite, eh bien j'ai Pn plus 1 qui vaut Pn qui vaut P limite. Donc ce que je fais, je prends la relation de récurrence précédente et je remplace Pn par P limite, Pn plus 1 par P limite. Ensuite je vais isoler P limite, ça va me donner le résultat. Donc P limite fois grand V plus V2 moins P limite fois grand V vaudra P0 fois V1. Je distribue ici P limite, je simplifie les P limite fois grand V, et j'obtiens donc une pression limite qui va valoir P0, la pression atmosphérique, fois V1, le volume résiduel, sur V2, le volume total du corps de pompe, le volume maximal. Alors ça, c'est un argument, c'est un résultat relativement logique. Ici, je vois une chose, je vois que si je veux vider entièrement le réservoir, il faut que le volume résiduel soit nul, c'est-à-dire qu'il ne reste plus du tout d'air dans le corps de pompe quand j'amène le piston en bout de course. Ou alors, il faut que j'ai un volume maximal du cylindre infini. Donc ça, c'est deux résultats physiquement très logiques. Donc là, pensez toujours à vérifier ce type de relation. Souvent, il y a une logique physique assez simple à vérifier quand vous obtenez un résultat. D'accord ? Dites-vous ici que si vous voulez une pompe idéale, il faut évidemment que le volume résiduel soit nul. Alors, ici, la pression limite. On nous demande ce que c'est sa signification, et on demande si on peut faire le vide dans le réservoir. Eh bien, la signification, c'est que c'est la pression la plus faible qu'il est possible d'atteindre. Et donc, on conclut que le vide ne peut pas être fait. Alors, ici, si on veut faire le vide, il faut un volume résiduel nul. Alors,
derrière, on nous donne un indice. On nous dit maintenant de trouver la suite Pn moins P limite, puis l'expression générale de Pn. Alors, la question à laquelle il faut répondre ici, c'est que vous voyez que définir le terme général de la suite avec cette relation-là est relativement peu évident. Parce qu'on a une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique. On ajoute un terme constant et on a un coefficient multiplicatif. Donc, on va essayer de transformer la relation de récurrence pour définir simplement le terme général d'une suite. Donc là, l'astuce, au fait, c'est au lieu d'essayer de définir le terme général de la suite Pn, on va définir le terme général de la suite Pn moins P limite. Donc ça, c'est une sorte d'astuce que vous allez croiser assez souvent quand vous avez des relations de ce type. En fait, au lieu de définir Pn, on va plutôt définir Pn moins P limite. On peut dire devient dans le sens où ça devient l'objet d'étude. Alors, on reprend la relation précédente, Pn plus 1 fois V plus V2. Égale P0 V1 plus Pn fois grand V. Alors, ensuite, ce que je vais faire, eh bien, je vais retrancher ici P0 V1. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je retranche P0 V1? Je vais obtenir Pn plus 1 V plus V2 moins P0 V1 vaudra Pn fois V. Je retranche ensuite P limite des deux côtés. Donc ici, P limite fois V, P limite fois V. Alors, en faisant ceci, j'obtiens Pn moins P limite fois V. Et ici, je vais obtenir Pn plus 1 V plus V2 moins P0 V1 moins P limite fois grand V. Et on rappelle que P limite va aller P0 fois V1 sur V2. Donc là, qu'est-ce que j'identifie comme terme? Eh bien là, je vais identifier un terme en factorisant par P0, même par P0 V1 si je veux. Hein. En factorisant par P0 V1 sur V2 même, si on va un peu plus loin, eh bien j'obtiens P0 V1 sur V2 fois V2 Hop. Alors ici, bah, évidemment, j'ai tout pris comme si j'avais une somme, fois V2, comme ça le V2 ici se simplifie, plus, et là, derrière, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir grand V qui va rester ici. Comme j'ai factorisé par P0 V1 sur V2, eh bien, j'ai juste V2 plus grand V qui reste. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que je vais avoir Pn plus 1 moins P0 V1 sur V2. P0 V1 sur V2, c'est P limite. Donc Pn plus 1 moins P limite, facteur de V plus V2. Alors là, vous voyez, ici, en fait, j'ai réussi à factoriser ce terme, qui vaudra Pn moins P limite fois V.
Et là, vous voyez que j'obtiens une relation très simple. Si j'appelle ce terme-là un plus 1, ce terme-là un, eh bien j'ai obtenu que un plus 1 vaut v sur v plus petit v2 un. Alors ça, c'est la définition générale d'une suite bien connue. En effet, j'ai obtenu le terme général d'une suite géométrique. Alors, ici, je connais deux choses sur cette suite géométrique. Je connais le terme initial, et la raison. Alors, la suite géométrique, donc, elle est ici de raison Q qui vaut V sur V plus petit V2, inférieur strict à 1, et de terme général, enfin, et de terme initial, de premier terme, U0 qui vaudra P0 moins P limite. Donc, sachant ceci, eh bien je peux écrire que UN, le terme général de la suite, vaudra Q puissance N fois U0. Donc là, j'ai simplement le terme général d'une suite géométrique. Et donc, vu que j'ai obtenu le terme général, eh bien je peux revenir aux expressions des pressions. Donc, je vais avoir Pn moins P limite, qui vaudra grand V sur grand V plus petit V2, à la puissance n, facteur de P0 moins P limite. Donc vous voyez, là j'obtiens une relation très simple. Et vous allez voir que la relation devient beaucoup plus compliquée si j'essaye de définir directement le terme général Pn. En effet, j'obtiens Pn qui vaudra P0 fois V sur grand V plus petit V2 puissance n plus P limite facteur de 1 moins grand V sur grand V plus petit V2, le tout à la puissance n. Donc ce terme-là est beaucoup plus difficile à trouver que le terme général de Pn moins P limite. Alors il existe évidemment des exercices qui peut-être peuvent vous pousser dans la direction de l'étude directe de Pn, mais je vous conseille fortement de retenir cette petite astuce quand vous avez une suite de cette forme-là. Enfin une relation de récurrence qui définit le terme général d'une suite qui a cette forme. Pensez à retrancher le terme limite, finalement. Alors, à partir de là, on nous demande d'estimer le nombre de coups de pompe nécessaires. Vous voyez, question 4. On nous dit pression limite de 1% de la pression atmosphérique, le volume du corps de pompe est de 10% du volume du réservoir, et il faut trouver le nombre de coups de pompe nécessaires pour que la pression dans le réservoir soit 5% de la pression atmosphérique. Ok. Donc ici, je cherche le moment où Pn vaut 5P0 sur 100. Or, on sait que 5P0 sur 100 vaudra P0 fois grand V sur grand V plus V2, et on va retenir que grand V sur grand V plus V2, eh bien c'est une valeur bien particulière dans la mesure où on nous dit ici
que le volume du corps de pompe est de 10% du volume du réservoir. Donc si on nous dit ça, on est en train de dire que V2 vaut 0,1 fois grand V. Donc V sur V plus V2 eh bien, vaut 10 sur 11. Donc ici on va obtenir P0 fois 10 onzième puissance n, plus pression limite qui valait 1% de P0, donc P0 sur 100, fois 1, moins 10 onzième, puissance n. Donc là, vous voyez, j'ai simplifié au fait les expressions au maximum. J'ai fait apparaître des facteurs numériques partout, à part au niveau de n et de P0. Donc ça se justifie parce que je connais exactement les valeurs. Donc ici, finalement, si je regarde attentivement ce qui s'est passé, je vois que je vais avoir P 5 sur 100 de P0 qui vaut P0 fois 10 onzième puissance n moins P0 sur 100 fois 10 onzième puissance n, donc 99 sur 100 fois P0 fois 10 onzième puissance n, plus ici j'ai P0 sur 100. Donc là j'ai 5 centièmes de P0 qui vaut le terme qui est ici. Je passe P0 sur 100 de l'autre côté, je simplifie par 100, je vais avoir 4 P0 qui vaut 99, et même je peux simplifier par P0, hein. Vous voyez, là on va simplifier un peu plus fortement encore. 5 sur 100, moins 1 sur 100, 4 sur 100, je simplifie par 100, P0 qui apparaît des deux côtés, je peux le simplifier. Donc il va me rester 4, qui vaudra 99 fois 10 onzième puissance n. Donc, finalement, je passe au logarithme pour pouvoir isoler n. Donc, je sais que j'ai 4 sur 99. Donc, ln de 4 sur 99, qui vaudra n fois ln de 10 sur 11. Donc, finalement, je vais obtenir le nombre de coups de pompe qui vaudra ln de 4 sur 99 sur ln de 10 sur 11. Je fais l'application numérique et j'obtiens simplement, alors hop, n qui vaut 34. J'arrondis à l'entier supérieur, 33,6 et des brouettes. Donc j'ai 34 coups de pompe pour faire passer la pression atmosphérique, enfin la pression dans le réservoir, de la pression atmosphérique à 5% de cette pression atmosphérique. Donc là vous voyez, le tout après c'est ici une question de manipulation de suite qui va nous permettre d'obtenir ce résultat. Alors, si on conclut donc, là-dessus, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire ici que c'est un exercice très classique, donc où on est obligé de trouver une relation de récurrence entre pressions grâce à la considération d'un système fermé, ici transformation isotherme. On trouve la valeur limite de la pression et après la petite astuce consiste à obtenir le terme général de non pas la suite Pn directement, mais la suite Pn moins pression limite. Et ça me donne une suite géométrique dont le terme général est très facile à obtenir. Si le volume résiduel V1 vaut 0, on peut remarquer ici qu'on obtient très simplement que Pn plus 1 fois V plus V2 vaut Pn fois V. Et à ce moment-là, on peut étudier directement une suite de type géométrique. Autre chose que l'on sait instantanément ici,
c'est que suite géométrique de raison Q inférieure stricte à 1, donc on va avoir à ce moment-là P limite qui vaudra 0. Donc c'est bien ce qu'on avait dit un petit peu plus tard, que le seul moyen de créer un vide total, c'est d'avoir le volume V1 qui est rigoureusement nul. Et donc vous voyez que là, l'étude devient, entre guillemets, relativement simple à mener. Donc tout finalement est logique. Si le volume résiduel est nul, je crée une suite géométrique de valeurs limites nulles. Ceci étant dit, il me reste à vous indiquer de poser, enfin vous proposer de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.